Le parc et la mairie, en fait, c'était ma première école quand j'étais toute petite. Qu'on habitait donc au Corindin et puis qu'on devait aller jusqu'à la mairie. C'était, c'était marrant, c'était une petite maison. Et puis en fait, quand on y allait, c'était toute une histoire avec mes frères et sœurs parce que bon, c'était les grands trajets en vélo, à pied. Et puis quand on mangeait au parc à midi, parce qu'on n'avait pas le temps de revenir jusqu'ici, c'était trop long. Ma mère qui nous préparait des petits plats, qui les mettait dans des petites gamelles et tout. C'est Et vous, vous plein de mangez belles dehors, choses. On même en mangeait hiver. dehors, ouais. Ouais. Et la maison au centre du village? Ah, c'est la maison que j'aimerais offrir à ma mère. Parce que je crois pas que ma mère s'en ira ou enfin, je sais pas. Elle sait pertinemment que on repartira pas. On aime bien rentrer en Tunisie et tout parce que bon, on a de la famille, parce que c'est un retour au rite, puis un retour vers nous-mêmes, quoi. La maison, c'est pour que ma mère puisse être bien installée. Je dis pas qu'elle est pas bien en Tilleul parce que bon, elle a tout son entourage, tous ses voisins et tout, mais j'aimerais tellement que ma mère puisse avoir une maison. Je vais de temps en temps quand j'ai envie de me replonger en fait dans l'ambiance un petit peu d'un grand marché, de plein de gens qui parlent toutes les langues, puis je sais pas, toutes ces couleurs, tous ces tissus, tout Oui. pour plein de choses. Puis j'adore les fringues en plus. Alors. C'est vrai que je dois avoir un de ces budgets vêtements, mais j'adore ça, j'adore m'habiller. Alors. C'est vrai que bon, il n'y a pas que les Minguettes, hein. Je vais dans d'autres marchés et tout, mais c'est vrai que quand je pars au bled, je vais souvent en Minguettes parce que bon, pour acheter les cadeaux et tout, il y a plein de belles choses, des beaux tissus, des choses que les gens apprécient quand on leur emmène en cadeau là-bas en Tunisie. C'est important d'habiter à distance. Oh ouais, très important. Important pour garder un minimum de sa vie privée, quoi. Et puis, par rapport à mon boulot, c'est bien aussi que je puisse sortir sans être obligée de dire bonjour à 100 000 personnes, quoi. Je dis pas que c'est pas agréable, mais il y a des jours où c'est un peu pesant. Et Florentin, qu'est-ce qu'on a fait? Il est chez la nounou. Ce matin, j'ai mis l'école, ça a fait. Et puis après, Oui, bonjour, est-ce que je pourrais parler à Monsieur Bouillet, s'il vous plaît? Il a un nom d'enfer en plus. C'est le centre social de Chaponneau. J'ai essayé de vous appeler, je sais pas si on vous a fait la commission, c'était par rapport à des jeux qu'on pourrait éventuellement récupérer. Parce que je sais que bon, dans les centres commerciaux, souvent, vous avez des jeux cassés et qu'éventuellement, nous, on pourrait réparer pour donner à des enfants plus ou moins défavorisés. Est-ce que vous pouvez parler plus fort? Je ne vous entends pas. Oui. Oui, mais moi, j'en veux pas beaucoup, hein. Bon, je sais pas, une petite dizaine. Ah, après Noël. C'est pas possible avant. vous attendez Samir parce qu'il est toujours à la table. À tout à l'heure, on est là dans 3 quarts d'heure, Olivier. Écoute pas, surtout Olivier. J'ai eu la chance d'avoir au sein de mon association des gens qui m'ont aidée et qui m'ont laissé la possibilité de m'occuper des ados. C'est quelque chose qui me tenait à cœur aussi, parce que j'avais envie d'apprendre à connaître cette population. En plus, cette population, elle était issue aussi de mon quartier où j'avais grandi, où j'avais vécu. Et puis c'était quelque part un petit peu mes petits frères, quoi, parce que ouais, je les avais vus tout petits, je les avais vus grandir, et puis j'avais envie de faire des choses avec eux.
c'est moi qui viens de l'enlever. Je pensais que ça allait débloquer la roue. Et en fait, ça n'a rien débloqué du tout. Ça vient de cette boîte là, mais je sais pas ce qu'elle a. Ah, des petits risques comme ça. Ça tu vois. Enfin, moi j'étais. Viens avec nous là. Non, on s'en fout. Et finalement, comment tu te sens à Chaponneau? Tu as l'impression d'être chez toi? Ah ouais, vraiment. J'ai vraiment l'impression d'être chez moi. Ouais. D'ailleurs, j'ai déménagé. J'habite maintenant à Oulin. Et en fait, je suis restée quand même très attachée à Chaponneau parce qu'il y a toute mon enfance, il y a toute ma carrière, il y a beaucoup de choses qui se sont faites sur Chaponneau. Et oui, Chaponneau, c'est chez moi. Malgré mes origines et puis ce que je peux vivre, quoi. Et le bistrot, quand tu as décidé de venir seul au bistrot, sans rendre de compte à personne, dans la famille ou dans la communauté? C'est grâce à mon travail où j'ai appris à faire la part des choses, quoi. Ça m'a beaucoup appris, travailler dans un milieu social. C'est vrai que je suis plus arrêtée à faire attention à ce que je peux faire par rapport aux gens, mais d'être naturelle aussi, c'est une manière de les respecter, comme eux, ils peuvent me respecter, quoi. Je sais pas de... C'est vrai que au départ, je venais pas au bistrot, mais c'est parce que j'étais plus jeune. Et puis bon, c'est en faisant connaissance avec les gens. Mais après, de venir au bistrot, c'était pas non plus, c'était pas tabou, quoi. Je fais comme tout le monde, je viens boire un coup, puis je repars, quoi. Y a pas... Les autres filles de la cité? Ah ouais. Les autres filles, ouais. Si on vient au bistrot, d'abord, on regarde d'abord s'il y a des gens qui peuvent être de la cité. Mais c'est vrai qu'il y en a très très peu de la cité qui viennent au bistrot à Chaponneau. Hier soir, c'était exceptionnel, la sortie en groupe. Ah, hier soir, c'était toutes les années, donc en fait, avec les filles qui participent à des activités au centre social. On se fait une petite soirée comme ça, au restaurant. On sort un petit peu du centre social, on sort de la cité, on va prendre l'air un peu à l'extérieur et puis aller au restaurant, ben, c'est une grande fête chez elle. Je racontais à Salwa que j'étais en train de lui dire qu'en fait il y avait plusieurs générations qui étaient passées au centre social. Et il disait que quand j'étais petite, j'appuyais sur les sonnettes du centre social et maintenant ceux qui appuient sur les sonnettes, je les attrape et je leur fais leur fête, comme on me la faisait à moi aussi. C'était comment quand on faisait ta fête alors? Hein? C'était comment quand on faisait ta fête? Aïe, j'avais peur parce qu'ils allaient voir mon père. Un jour, rigole pas, t'étais petite, toi. Un jour, Et c'était pas drôle. sur le toit du centre social, j'étais montée, je jouais, j'adorais ça, monter sur le toit du centre social. Oh, l'assistante sociale, elle m'avait chopé, elle m'avait ramené à mon père. Elle me dit, mais il faut l'inscrire à des cours de gym, cette petite, elle en a besoin. Mon père, il m'avait fait de la gymnastique dans la chambre. C'est correct. C'était une, deux, La boxe. Une droite, une gauche. La boxe orientale. Du coup, j'ai fait 3 ans dans le vêtement industriel. Au départ, c'était du vêtement industriel. Hein. Je me rappelle, on nous appelait les THFI. Quelle horreur, les THFI. Alors, je me souviens même plus, tu vois, habillement, je me souviens plus, THFI. C'est peut-être le DSQ. Ah ouais, arrête, parle-moi pas de DSQ. Et puis donc, j'ai passé 3 ans dans de la couture et puis je me suis dit, même si je ne veux pas en faire mon métier, il faut que j'apprenne certaines choses. Donc, j'ai appris à coudre quand même, j'ai eu mon CAP. Et puis bah, ça me sert, quoi. J'aime bien faire des vêtements, j'adore aller au marché, acheter du tissu. J'adore coudre, en fait. Dans mes moments. C'est un moment aussi, là, où, quand je couds, c'est parce que j'ai envie de créer quelque chose. Et puis, ben, ça passe par la couture. Dans ta vie privée, tu as autant d'amis, disons, d'origine immigrée, pour faire là aussi une ségrégation, mais que d'amis français? Ouais, je pense que ouais. J'ai peut-être plus de difficultés avec les en tant qu'amie. Enfin, difficultés, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est vrai que j'ai moins d'amis maghrébins que d'amis européens.
Mais bon, ça, c'est parce que je me bats par rapport à certaines choses que ma culture a données aux femmes ou aux hommes. Et il y en a qui me situent mal par rapport à ça, quoi. Je peux te poser ma question piège? C'est quoi? Michel Boujana. Ah oui. Tu t'y attendais? Pas trop, non, mais c'est vrai que c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. C'est... Il est entre les deux, lui, entre les deux cultures, non? Il est entre les deux cultures et c'est un juif tunisien. C'est plein de chance pour moi. Je l'aime beaucoup, ouais. Tu te rappelles l'histoire que je t'avais racontée quand j'ai été voir Michel Boujna? Je voulais absolument être devant parce que Michel Boujna, dans un interview, il avait dit la femme de ma vie, elle est toujours dans les 2 premiers rangs dans mes spectacles et tout. Et je m'étais dépêchée, je m'étais presque battue pour arriver devant, mais il m'a même pas regardée. La réaction des Français d'aujourd'hui face au problème de l'immigration? Un problème de l'immigration. Parce qu'il y a un problème avec l'immigration. Peut-être avec les Français? Peut-être aussi de l'autre côté. C'est vrai que il y a des jours où c'est vachement difficile, quoi, parce que d'abord, j'en ai marre de regarder à la télé tous ces débats sur l'intégration, sur l'immigration, à la limite, tu vois, il y a quelques temps, c'était on fait des trucs sur les handicapés à la télévision, et j'ai l'impression qu'il y a des fois, il y a des gens qui nous assimilent à ça, quoi. L'immigration, c'est des handicapés, c'est pas des gens qui peuvent vivre normalement, quoi. Ils sont d'ailleurs, ils sont... Donc, en fait, on les perçoit comme quelque chose qu'on peut pas toucher. Enfin, c'est pas toucher, mais ils sont pas comme nous, alors tout de suite, ça peut causer des problèmes et tout. C'est vrai qu'il y a des fois où ça me fait réagir parce que, bon, je suis de nature, je suis assez entière, et puis quand je me sens insultée, ou je peux avoir des réactions assez... virulente, quoi, par rapport à des propos. Puis après, avec du recul, je me dis, mais enfin, on n'a jamais eu la chance de pouvoir pas étaler notre culture, mais montrer qui on était simplement, quoi. Et on nous montre toujours dans l'immigration ce qui est pas beau, quoi. J'espère que nos enfants, ou les enfants de nos enfants, et puis j'en suis même persuadée, ils vivront autre chose, quoi. C'est pour ça que nous, il faut qu'on se batte pour peut-être pour se dire que ils vivront mieux après. On dirait que c'est moi qui chante les chansons les plus. Ah, ça, tu la connais, mais c'est une histoire, tu la connaissais pas. C'est trop que ça remarque pas. Ils ont construit le lotissement qui est là derrière, donc avec une résidence et puis quelques villas pour des gens du cadre, moyen cadre. Puis pour les personnes âgées, ils se sont dit qu'avec les tilleuls à côté, même si ça avait été refait et tout, c'était un petit peu embêtant. Alors ils nous ont parqués, en fait. C'était pas ce qui était voulu, je pense, au début, mais ils ont décidé de mettre ce beau grillage. D'abord, ils nous ont dit que c'était à cause de la route, que ça allait être dangereux pour les enfants. Alors qu'on a toujours emprunté cette route et il n'est jamais rien arrivé. Et puis après, donc, l'OPAC a décidé de nous mettre quelques escaliers et de faire une sortie ici. Mais nous, ce qu'on aimerait bien, c'est qu'ils enlèvent carrément et puis qu'on nous mette des belles plantes ou des belles choses, comme à côté, là. Au niveau du village, c'est encore le quartier des Arabes. Même si c'est des Turcs, même si c'est des Asiatiques, il n'y a pas assez de mélange, à mon avis, hein. J'ai déjà mes premiers spectateurs.
Jamie, il y avait déjà des chevaux quand tu étais là? Ouais, il y en avait plein. Je me rappelle une fois ma soeur Latifa qui était montée sur un poney quand on était là-bas. Et en fait, le poney, il a eu plus peur qu'elle, était montée sur son dos. Et le poney, il avait réussi à passer sous les barrières. Et ma soeur, elle était restée coincée sur la barrière. Mais là, il y en a plus qu'avant, en fait. Il y a plus de poneys, là. Il y avait des chevaux. Et je sais plus à qui ils appartenaient. Je me rappelle plus. Et ça vous avez un très long trajet pour aller jusqu'à l'école? Ouais, en fait, j'ai pas beaucoup de souvenirs, mais bon, en fait, c'était bien, regarde. Il y a de la verdure, il y a tout ce qu'il faut. On s'amusait beaucoup plus qu'au Tilleul quand on était petits ici. On n'avait pas besoin de jouer. C'était vachement bien. On allait acheter les moutons pour la fête de l'Aïd chez Monsieur Bas, c'était super. On les tuait chez lui. Il n'avait jamais autant vu d'Arabes que comme pour la fête de l'Aïd. Parce que du coup, après, tout le monde le savait qu'il vendait des moutons. Chez nous, Noël, c'est une fête. Donc, quand il y a une fête, il y a bien à manger, il y a des cadeaux, etc. Comme chez vous. Chez vous, vous avez tous des cultures différentes, mais quand c'est la fête chez vous, vous nous apportez en général des gâteaux, vous nous offrez quelque chose. Ben, aujourd'hui, on fait un échange. C'est nous qui vous offrons des cadeaux. Alors maintenant, vous pouvez aller les chercher, les récupérer. Normalement, il y a votre nom sur l'enveloppe. Hein. On a tout payé personne, mais... Moi j'ai un petit. J'ai l'impression que la traversée de la rue, c'est tout à fait spontané, que du HLM au centre social et inversement, ça se fait tout naturellement, aussi bien pour les petits que pour les adultes. Oui, c'est sûr que bon, au niveau du centre social, on joue tout à fait le rôle d'un équipement de proximité pour la population des Tilleuls. Il faut savoir que quand même, on ne reçoit pas que cette population, et fort heureusement, puisque quand même on est là aussi pour permettre l'échange. Que pour nous, il est vrai qu'il y a des actions spécifiques où cette population arrive hein, par grand flot. Il y a d'autres moments où c'est plutôt des arrivées plus individuelles. Nous, ce qu'on recherche, et on l'a connu il y a quelques années, mais bon, la population bouge beaucoup à Chaponneau et on ne le retrouve pas forcément tout le temps, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'échanges interculturels au niveau de la clientèle même du centre social. Or, ça se pratique bien avec les gens qui sont très militants au centre social, qui sont bénévoles, qui s'occupent des enfants, des tilleuls, soit pour les devoirs, soit pour d'autres accompagnements dans la vie. Mais pour l'ensemble des activités, souvent un groupe élimine l'autre. Donc nous, ce qu'on souhaite, c'est pas spécialement faire un couscous où tout le monde viendrait partager le même repas, quoique ça peut être convivial, mais bon, nous, on voudrait aller un peu au-delà de cet exotisme et qu'il y ait un véritable partenariat interculturel et un véritable échange. Quand je suis arrivée ici, Jamila, elle était adolescente, quoi. Elle a fait partie des ados de mon secteur jeune, quoi. Ce qu'on a essayé avec Jamila et qui a réussi, on l'a essayé avec d'autres jeunes et notamment des garçons. Bon, il y a toujours beaucoup plus de problèmes à sortir des garçons de situations d'échec que les filles. Quand tu croises les gens qui saluent Jamie, etc., tu te dis pas il y a une arrière-pensée? Non, je pense pas parce que quand même les Chaponnois, enfin certaines personnes, je peux pas dire que tous les Chaponnois soient comme ça, mais je pense que quand quelqu'un me dit bonjour et qu'il y a un grand sourire, c'est pas les gens qui n'ont pas envie de me dire bonjour, ils me le disent pas quoi. Ils sont rares, on va dire ils sont rares ceux-là. Il y en a, mais ils sont très très rares. Donc on a surtout vu Jamie qui rit, mais tous les trucs qui coincent, on les a pas trop évoqués. Ouais. C'est quoi les trucs qui coincent? J'ai envie de te poser la question, mais c'est ton frère, par exemple. Ah. Je crois que j'en ai beaucoup souffert. Mon frère est incarcéré. J'en ai beaucoup souffert au début où c'est arrivé sur Chaponneau par ma place un petit peu au centre social. Parce que bon, j'avais peur qu'on me voie d'un autre côté. Puis en fait, on m'a prouvé que c'était pas ça, quoi. Chacun était une personne, même si on était de la même famille. Puis c'est une réalité de la vie, je veux dire, ça n'arrive pas comme mon frère. Bon, bah, c'est mon frère, mais bon, je ne suis pas le centre de la Terre non plus. Et puis bon, c'est arrivé à d'autres. Bon, c'est vrai que je ne chante pas sur les toits, mais bon, j'en ai pas parlé non plus, mais bon, je refuse pas d'y répondre. Oui, bon.
crois qu'une erreur de jeunesse, ça peut arriver à tout le monde. Et puis, bon, on en a peut-être un petit peu plus parlé à Chaponeau à l'époque où il a été incarcéré parce que, bon, ça faisait bouger certaines choses. Mais bon, maintenant, je pense qu'en fait, je le vis, ouais, c'est une réalité, quoi, c'est arrivé. Puis un point, c'est tout, quoi. Il n'y a pas de... Non, je n'ai pas trop de secrets là-dessus. Les aqueducs, c'était un terrain de jeu pour vous? Bah, pas trop, disons qu'en fait on a connu les aqueducs avec nos maîtresses. On est venu ici quand on faisait de l'histoire à l'école et tout. Et en fait, moi je continue à y venir parce que c'est un petit refuge pour moi de temps en temps. Je viens m'évader, je viens regarder Lyon la nuit. Je viens regarder un peu les collines qu'on voit de l'autre côté. Enfin, on a une super vue. Comment on dit colline en arabe? Jbel. Non? Je sais pas. Ah, si, je crois que c'est Jbel. Enfin, la montagne, la colline, je sais pas vraiment. Mais... Ma mère nous a toujours parlé en arabe à la maison et tout, mais il y a des choses qu'elle a oublié de nous dire.